Toi, la bête, tu reprends conscience au cœur de la nuit. Tes vêtements en lambeaux sont couverts de sang de tes victimes. Une bile acide te ronge l'estomac. Ton corps est lacéré d'entailles. Ça te correspond bien. Au loin, un clocher sonne les 12 coups de minuit. Tu entends les cris d'une foule en colère, jurant de te faire la peau. Après des jours de pistage, tu touches enfin au but. Épuisé par une traque qui n'a que trop duré, tu suis les empreintes laissées par la bête immonde qu'il te faut tuer. Le monstre que tu chasses est là, à quelques mètres, déformé par les stigmates de sa malédiction et couvert de sang humain. Que la chasse commence. Le timer est lancé. Mon cher Oldagur, c'est à toi. Ok. Bah, du coup, moi, je nous vois bien dans à la sortie de cette... non loin, en tout cas, de cette cité, là, qui a été une cité où tu as fait beaucoup de victimes. Enfin, en tout cas, la bête a fait beaucoup de victimes. T'as un nom, d'ailleurs j'ai pas vu, On me, juste le colosse. on me surnomme le transpercé. Ah oui, juste le transpercé. Et du coup, tout le monde te connaît là-bas. Et on est non loin, je pense. Moi, ça fait plusieurs fois que j'ai eu affaire à toi, en fait. Et je pense qu'il y a peut-être quelques-unes de mes anciennes armes qui sont encore dans ton corps, probablement. Euh, D'ailleurs, c'est probablement grâce à ça que je t'ai retrouvé, parce que toutes mes armes sont bénies, évidemment. Et je pense que j'ai retrouvé ta trace en suivant les bénédictions, voilà, Euh, voilà, suivant l'aura de bénédiction. Ok. Et, euh, et dans quel état je suis Je pense que je profite parce qu'en fait, c'est ma mission depuis très longtemps et j'ai l'intuition qu'elle va toucher à sa fin et que je vais pouvoir supprimer de cette terre une hérésie, quoi, juste une forme de vie complètement impure qui refuse de mourir, qui refuse de partir dans l'autre monde. Euh, voilà. Est-ce que du coup, il faut que peut-être que je décide d'une action directement là? Ouais, bah là, ça veut dire que là, tu commences, tu es face à moi, ou en tout cas, tu es suffisamment proche de moi pour savoir que tu touches au but. Là, l'idée, c'est que, tu vois, t'as posé le décor, donc nous, on est où? On est non loin de cette cité, on est dans les ruines. C'est quoi le décor macro, en fait, autour de nous? Ouais, ouais, j'aurais dit plutôt orée de forêt, une forêt avec tu vois, des gros arbres noueux, euh, quelques ruines de bicoques, enfin, ou pas de bicoques, mais de cabanes, des ruines aussi un peu en pierre par-ci par-là, de la végétation un peu mortifère, quoi. Genre, à nouveau des ronces peut-être, du lierre séché, ce genre de choses, tu vois. Ok. Et ambiance un peu nauséabonde. C'est boueux. euh, Peut-être qu'il a plu, peut-être qu'il va pleuvoir bientôt. Hum, voilà, tu vois, ce genre d'ambiance, quoi. Ok. Euh, et Et donc, quelle est ton ouais, je action? pense que si je te vois, je pense que je me dis, euh, il y a peut-être une chose que j'ai pas essayé, c'est peut-être le feu. Et du coup, je me dis, je vais démarrer un feu. Je vais essayer probablement de t'encercler, tu vois. Enfin, de créer en tout cas une zone qui te coince quoi, entre les flammes. Donc pour ça, je pense que je vais essayer d'utiliser mon encensoir, quoi. Ou peut-être tout simplement, je sais pas, des choses que je peux enflammer sur moi, des morceaux de tissu, je sais Des pas, torches, des trucs comme ça, ouais, ok. juste des torches, ouais. Quitte à faire, tu vois, je lis une écriture sainte sur un parchemin et puis je la brûle en guise de, tu vois, ça consume les écritures. Euh, et du coup, je pense que je les lance sur un vieil arbre, tu vois, qui est à proximité de toi, en espérant que ça commence à s'embraser. Et voir ta réaction, tu vas peut-être déjà essayer d'estimer si est-ce que ça te fait fuir.
Est-ce que c'est un élément que tu crains en particulier? Ok. Ok. Je vais commencer Donc, par ça, quoi. là, ça marche. Là, ce qu'il faut, c'est que tu formules ta question. Faut que tu... Donc là, tu as pris ta Ouais. narration. Faut que tu formules une question fermée. Et donc là, pour l'expliquer aussi aux gens qui nous regardent, Survivre au crépuscule, c'est vraiment un jeu où le game skill, si on peut dire, c'est-à-dire la manière de bien jouer, c'est de poser les bonnes questions. Un exemple tout bête, admettons il y a un pilier et il y a le dragon. La question que tu dois poser, c'est pas est-ce que j'arrive à faire effondrer le pilier sur le dragon. Ça, les spectateurs, ils veulent pas le voir. Bien sûr que tu arrives à faire effondrer le pilier. On est dans une série Netflix. La question que tu dois poser, c'est est-ce que les pierres du pilier qui s'effondrent te percutent et t'ensevelissent, tu vois. Et c'est là que, en fait, la Mmh. question fermée que tu poses, il faut qu'elle parte vraiment dans une idée de domination sur l'autre. OK et puis de scène, filmique, quoi, presque. Ouais. OK et bah, je pense que du coup, l'idée, c'est ça, c'est de savoir est-ce que, avec mes sortes de torches improvisées, je réussis à et puis évidemment la bénédiction de mon dieu, je réussis à créer un piège de flamme, en fait, à faire se refermer sur toi un piège de flamme. Ok, ça marche. Et bah vas-y, je t'invite à piocher donc dans ton sachet un jeton. Sauf si tu actives une force, auquel cas tu peux piocher 2 jetons. OK. On va rester sur, ça et c'est un échec, du coup. Ok, tu as fait un échec, C'est ça. donc tu as 2 solutions pour toi. Soit tu peux utiliser l'action pisteur méthodique. Lorsque tu pioches un échec, tu peux choisir de l'ignorer, mais tu retires un jeton trac du sac. Ou alors la deuxième chose, tu peux décider de pousser ta chance en allant piocher un deuxième jeton. Du coup, tu t'exposes à un Heu, échec critique, mais tu peux aussi obtenir une réussite et faire un non, mais tu... hem, ouais, c'est un peu triste que ça tombe à l'eau comme ça, mais en même temps, c'est peut-être le début, tu vois? Et peut-être que c'est pas la bonne piste justement, le feu. Heu, peut-être que simplement ça me déçoit, en fait. Donc tu restes Heu, sur ton échec. ouais, je pense que je vais rester sur mon échec pour l'instant. Ok. Donc du coup, ouais, on imagine que tu essaies d'enflammer les armes, mais en fait, pour moi, il y a un peu de l'eau au sol, ou en tout cas, c'est très spongieux. Et donc peut-être que oui, il y a des choses qui s'enflamment, mais pas suffisamment pour créer l'espèce de mur de feu que tu avais prévu, c'est ça? Mur de feu, sain, quoi. Ouais. C'était surtout sur cette dernière partie que je comptais. Ok, et ben ça marche. Donc c'est à moi. Je pense que j'entends en fait donc la bête là, elle est en train de marcher. Visiblement, elle tient encore dans ses mains un cadavre qu'elle traîne sur le sol nonchalamment, qu'elle va à un moment jeter, enfin laisser tomber au sol. C'est peut-être aussi cette piste de cadavre, de corps mutilé qui t'a permis de remonter jusqu'à elle. Et en fait, elle jette ce cadavre parce que tout simplement, elle le freine dans dans sa lente marche. Mais tu ne sembles pas discerner chez elle la moindre volonté de fuir en fait. Euh, cette créature ne semble pas exprimer une peur envers toi. Mais vraisemblablement, elle t'a senti. Puisque alors que tu tentes d'allumer ces murs de flammes, il y a un peu de la végétation qui prend feu, etc. Tu vois ce colosse là se retourner, esquisser sur un visage presque sans expression. C'est un visage qui est complètement ridé, boursouflé par les années, par les multiples cicatrices sur sa tête. On voit d'ailleurs une cicatrice qui laisse présager que sa gorge a déjà été tranchée, voire peut-être même sa tête aurait été tranchée, mais tu ne sais pas. Et tu vois, il te regarde comme ça, il y a un espèce de rire un peu guttural qui émane de son torse. En travers de son corps, il y a des lances, des flèches, une dizaine, peut-être plus d'épées, certaines rouillées, d'autres certainement magiques qui transpercent son corps comme ça. Et il se retourne vers toi
Et je pense que dans une voix hyper gutturale, il va te mettre à l'épreuve en fait. Il va te dire pauvre chasseur, tu crois vraiment que tu seras celui qui mettra fin à ma sinistre et inexorable existence? Tu crois que ce jour est venu? Dans une voix très lente, très longue, très grave quoi. Et je pense que il va se retourner, donc il est face à toi. Et je pense que on est, comme tu l'as dit, au milieu de cette espèce de forêt. Si on est dans le délire Lost of the Fallen, il y a forcément pas mal de ruines un peu partout. Et en fait, à un moment, il va tout simplement tu vois que c'est comme s'il armait sa course pour vraiment venir te charger quoi. Et en fait, il fait juste 2 pas et il vient mettre un énorme coup de pied sur une statue qui était là, peut-être la statue d'une espèce de vierge qui tient une épée. Elle a une couronne d'épines, il y a des larmes de rouille qui coulent de ses yeux. Et en fait, il va littéralement exploser la statue en 2. Et il va se saisir du buste et de la tête de cette statue là. Et il va te la lancer dessus. Ok? Ok. La question que je vais poser. Stylé. La question que je vais poser est est-ce que le jet de cette demi-statue est suffisamment rapide pour te percuter de plein fouet? Est-ce que cette statue sainte vient te percuter de plein fouet? Ok? Ok. Je lance. Ça va. Et je prends une réussite. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça une réussite correspond à une réussite, Merde. ouais. Moi, les jetons noirs, c'est les jetons échecs. Les jetons blancs, c'est des jetons réussite. Donc, c'est une réussite. Ok. Ma question, c'est est-ce que je repioche? Parce qu'on est toujours... c'est un jeu de stop ou encore, donc on a toujours envie de repiocher. Pour l'instant, j'ai pas vraiment nécessité à repiocher. Donc, j'ai pioché un jeton réussite. La réponse est oui. Cette statue, en fait, t'es là, t'es en train de psalmodier contre les arbres, t'es un peu effrayé, peut-être que tu pensais pas que j'étais doué comme ça d'une telle conscience, et en fait, d'une capacité de parler, etc. Et en fait, effectivement, la statue vient te percuter, ou en tout cas, t'es obligé de faire une glissade pour éviter le gros, tu vas être percuté par les débris, etc. Donc, c'était un jet d'attaque, on est d'accord, qui est réussi. Donc, Ouais. toi, mon cher chasseur, tu vas me faire un jet de subir. Comment marche un jet de subir? Tu vas piocher un jeton et on va juste ignorer les jetons spéciaux. Donc, pour rappel, hein, les jetons, sauf si c'est des jetons spéciaux que tu as dépensés, tous les jetons ils retournent dans ton sac après chaque action, bien sûr, pour pas fausser la statistique. Ouais, j'imagine bien. Donc tu vas piocher Évidemment. un jeton sans avantage ni désavantage parce que j'ai juste fait une réussite. Donc normal. Ok. Pour le coup, c'est une réussite pour ma part. Ok. C'était un bluff. Bleu, c'est réussite. Bleu, c'est réussite. Ok. Est-ce que tu veux... Ok. Voilà. Donc pour rappel, hein, tu peux toujours essayer de surpasser ta chance pour améliorer. Oui, c'est vrai. Ah oui, même dans le cas d'une même dans le cas d'une réaction, blessure, quoi. en fait, je te le dis, si tu fais réussite, tu subis pas de cran. Et si tu fais réussite puis réussite, tu infliges un cran. Tu n'en subis pas, mais en plus de ça, tu ripostes. Donc ça peut être une riposte, tu vois, t'en profites que je sois désarçonné pour, je sais pas, tirer un carreau d'arbalète. Ce serait hyper stylé. Mais si du coup Si je repioche si sur tu fais je retombe sur un échec, là. tu subis un cran. Bon, c'est déjà pas mal de m'en sortir comme ça. Je pense que je vais pas tenter. Ok, et du coup, tenter plus. tu fais une roulade effectivement, et tu vois ces lourds débris de cette statue sanctifiée, hein, peut-être une déesse que
que ton peuple vénère Mm. qui vient rouler dans la boue et tu vois ce colosse qui est là, qui est face à toi. C'est à toi. Mais je pense que c'est ça qui m'a sauvé, tu vois. Genre, c'était juste de voir au dernier moment. Je pense qu'il y a eu tu vois, il y a eu la statue qui s'est dirigée vers moi. Je pense qu'il y a le regard de la Vierge, tu vois, qui m'a croisé, en fait. Ses yeux larmoyants, tu vois, de rouille. Et il y a eu un moment un peu de miracle, tu vois, où en fait, ouais, je sais pas, l'orientation de la statue a fait qu'en fait, elle m'a frôlé, tu vois. Il y a juste les épines de sa couronne, peut-être, qui sont prises dans les miennes, et qui m'ont arraché, tu vois, au passage. Mais c'est tout, du coup. Elle retombe effectivement dans la boue derrière. Je prends ça un peu comme un signe, tu vois. Un signe qu'il faut que je me reprenne, que j'ai un peu. Ouais, j'ai trop attendu, et puis j'étais sous-estimé, quoi. Clairement, j'ai sous-estimé la bête. Et du coup, je pense que je le repère, en fait, dans ton corps, une ancienne arme à moi. Et c'est une épée qui m'a été offerte par mon clergé, tu vois, pendant une ancienne chasse, du coup. Et du coup, j'en appelle à ma déesse, en fait, qui était représentée par la Vierge, tu vois, en question, là, qui était plus une déesse, tu vois. Et du coup, j'en appelle aux Saintes Écritures, donc je fais appel à ma force, si je ne m'abuse. Et Ok. du coup, en fait, j'invoque les Saintes Écritures, qui sont en fait des runes gravées sur l'épée que tu as dans le corps, tu vois. Et je sais pas, qui vont devenir. En tout cas, l'idée, c'est que en les énonçant, tu vois, de manière, on va dire un peu sainte, tu vois, royale. J'en fais un discours, tu vois, solennel. Elles deviennent rougeoyantes. T'as la lame qui va se mettre à chauffer, à briller, tu vois, et qui va produire une lumière ouais, une vague sainte, tu vois, Ok. qui est censée contrer n'importe quel mal, quoi. Qui va me faire souffrir en tout cas. Tu vas essayer de me blesser Ouais, par ce vestige de ton dernier combat, quoi. Ok, stylé. ce serait pas mal une petite explosion sainte, tu vois, mais bon, Ok. on fera avec ce qu'on aura. Ouais, ok. Donc, est-ce que tu arrives à... Comment tu formules cette question? Est-ce que tu... Ouais, l'idée c'est euh, est-ce que les saintes écritures te consument? Ok, stylé. Ça me va. Fais-moi mal. Donc là, tu utilises ta force? Fumée sainte? Ouais, Tu décides ouais, de j'utilise l'utiliser. ma force. Ouais. Ok, donc je te la mets dessous, mais voilà, donc tu l'as utilisé, donc tu peux piocher avec avantage. Donc tu vas pouvoir piocher 2 jetons et garder le meilleur. Ok. Let's go. Alors, bah on a une réussite en rouge, un échec pardon et une réussite. Ok, Donc on va garder la réussite. ok, est-ce que tu veux pousser? Euh, Et si je tombe sur un spécial là, ça fait quoi du coup? Alors si tu tombes sur un spécial en tant que chasseur, tu peux utiliser un jeton track pour inventer une faiblesse à la bête. Typiquement, tu pourrais Ah oui. m'inventer faiblesse au sacré, tu vois. Ou alors tu peux Ouais. déchirer ta feuille d'un cran pour obtenir une nouvelle force. Ça c'est très fort aussi parce que c'est ce qui va te permettre de durer en fait, d'avoir souvent des avantages, etc. Ok. Ouais, vas-y, on va repiocher pour l'amour du spectacle. Ok. Si tu fais oui mais, c'est juste que j'aurai avantage sur mon jet de subir. Ok. Et ben c'est un spécial du coup. Ok. Donc du coup tu peux soit déchirer un cran de ta feuille pour obtenir une nouvelle force, soit l'utiliser, donc le dépenser, le mettre à côté, pour inventer une faiblesse à la bête. Ouais, je trouve ça assez cool de t'inventer une faiblesse. Ça donne un peu d'espoir parce que pour l'instant, sinon j'en ai pas trop. T'as l'air d'être immortel. Euh, Bah, tu vois, ouais, je pense qu'effectivement, on peut dire que c'est ça. Ça a été une faiblesse quand même une faiblesse à la sainteté, tu vois. Ta chair semble pas se remettre si aisément de, ouais, de dégâts sacrés, quoi, on va dire. Si on parlait en termes RPG. Sensible, sensible au sacré quoi. Faiblesse
Ouais. Sacrophobe. J'ai marqué. Sacrophobie. Ok, ça marche. Donc du coup, t'as fait quoi? T'as fait une réussite et t'as tiré une faiblesse. Plus. Plus une faiblesse. Ouais, Ok, donc ouais, c'est ça. là, on est d'accord, t'es en train de psalmodier tes litanies. T'as cette espèce d'épée elle est plantée où dans mon corps? Ouais, je la voyais bien dans le torse, effectivement, Dans tu le vois. torse. Elle est là, quoi, et elle est en train de vibrer. Il y a des runes qui commencent à être à fulminer, à être luminescentes. Donc en fait, Ouais. j'imagine que ça me fait des dégâts, c'est ça? Dans l'idée, ouais. L'idée, Ok. c'est que ça te consume, quoi. Ça brûle. ça- Ok, donc je vais faire un jet de subir, mon cher, parce que en fait, tu vois que je recule d'un pas, j'ai un peu un espèce d'exhalation là, de souffrance, chose qui m'est peut-être pas arrivée depuis au moins un bon demi-siècle de souffrir, quoi. Et j'exhale. Je vais faire mon jet de subir. Est-ce que tu veux claquer immédiatement ta faiblesse enfin ma faiblesse, pour que je le fasse avec des avantages? Ah oui. Ça me paraît approprié, en vrai. Ok. Ça me Donc paraît être allé au bout de la chose. c'est pour Donc ouais, montrer je aussi pense les que mécaniques, hein. Donc là, tu vois, c'est pour montrer carrément. la mécanique que tu as utilisé un jeton track, tu l'as sorti de ton sac, tu m'as créé une faiblesse, et cette faiblesse, tu la mets en jeu immédiatement pour avoir ce côté narratif très cinématique. Donc, je pioche deux Ouais. jetons. Ok. Les jetons que je pioche, c'est un jeton réussite et un jeton spécial. Donc, le jeton spécial, je le mets de côté. Oh, yes. Et parce que, en fait, les jetons spéciaux, on les compte pas dans les trucs de subir. Et donc, Ah, ok. c'est réussite ou échec. Ok. Bah, pas de pitié. Pas de pitié. Faut bien que tu souffres un peu quand même. Ok. Si- Tu me fais subir. Ok. Moi, je suis joueur. Donc là, comment ça se passe pour que j'explique aux gens? Tu choisis un échec. Donc l'échec, je le laisse dehors pour qu'il vienne pas polluer mon truc. Je le remettrai à la fin de mon jet. Donc là, j'ai un jeton échec. Moi, je vais essayer de pousser ma chance. Je vais essayer de choper un jeton réussite. D'accord? Parce que Allez. ça va pas se passer comme ça. Ok. Je pioche un jeton réussite. Ce qui fait que échec puis réussite, tu m'infliges un cran. Donc ça, pas de souci. Tu vois que mes chairs commencent à fulminer, à se nécroser autour de cette épée sainte là. Néanmoins, en fait, tu vois que je suis là. J'essaie de reprendre le dessus par un espèce de rire mortel, quoi. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais littéralement, je pense, sortir l'épée de mon torse. Ça fait une espèce d'explosion de sang. Et je pense que cette épée, je vais la prendre et je vais la balancer dans ta direction, tu vois. Et comme tu es en train de psalmodier, l'épée, en fait, elle vient te percuter, et suffisamment fort, hein, parce que c'est avec l'énergie la force d'un colosse. Elle te met à terre, tu vois, elle te met genou à terre, et du coup tu subis aussi un dégât, mon cher Ok. Voldur. Ah ouais. Et oui, parce que Ah oui, euh, c'est bien. échec puis réussite, je subis un cran, mais j'inflige un cran. Il y a un petit côté rigolo. Ok. Ok. Bon, bah, c'est sympa. C'est de bonne guerre, on va dire. Ok. Je sais pas si tu m'as mis mon cran du coup en Je te l'ai moins en mis. Ouais, ouais. plus. Je te l'ai mis, je te l'ai mis. C'est T'inquiète bon? pas. Ok. Voilà, mais c'est cool comme ça, on montre bien les mécaniques. Ok, et du coup, je pense que c'est à moi. Enfin, oui, c'est à moi. Euh, Yes. Qu'est-ce que je fais? J'ai subi un dégât, ça me fait pas peur. Je pense que je vais vraiment, en fait, allons à fond dans le canon esthétique de Lord of the Fallen. Je ne vais pas fuir, on est d'accord? Donc, je suis vraiment. Je pense que je le dis d'ailleurs. La bête, elle dit je suis vraiment lasse des chasseurs dans ton genre. Tu me fais perdre mon temps. Et je pense que je vais vraiment m'approcher de toi. Et je vais. Attends, qu'est-ce que je peux essayer de faire? Euh,
Non, je vais pas faire ça. Je pense que je vais dire, je suis las de toi, quoi, et je vais commencer à faire demi-tour et à partir dans la forêt. Tu vois. Je te fais demi-tour et je commence à marcher à bons pas dans la forêt, vraiment en mode, c'était un avertissement. Tu vois. Ok. Ok. Et Euh, la question, c'est, je connais bien la forêt, tu vois. Donc, mhm. je vais essayer de marcher suffisamment vite, tu vois, pour petit à petit prendre de la vitesse. Et je vais essayer de te distancer. Ok. Je prends un peu le contre-pied du combat pour éviter que ce ne soit qu'un duel finalement. Et voilà, Ouais. je commence à marcher. Et j'essaie Ok. de courir plutôt. Donc potentiellement je percute un ou deux arbres morts qui s'écroulent à mon passage. Et je vais. La question c'est, est-ce que j'arrive à mettre de la distance entre nous, quoi. Ok. Ok. Je Ouais. pioche un truc et je pioche un échec. Je pioche un échec, je vais essayer de tenter ma chance. Et je pioche une réussite. Donc c'est non, mais non, je n'arrive pas à mettre de la distance entre nous. T'es agile assez facilement, tu vas pouvoir me rattraper. Mais je t'attire dans un endroit dans l'endroit que je veux. Et en fait, au fur et à mesure que tu me cours après, tu te rends compte qu'on s'éloigne de cette espèce de cité sacrée, et plus on s'enfonce dans cette espèce de bois maudit, plus tu vois de part et d'autre du sentier des effigies, des totems qui ont été construits par des cultistes, par des disciples païens. Et en fait, tu vois qu'il y a une espèce de brume qui se répand sur le sol. Et tu comprends que l'endroit où je t'emmène, c'est un peu un endroit dans le monde des esprits, tu vois. On a quitté le monde des vivants et on commence à rentrer dans le monde des morts. Ok. Euh, Ouais, ça marche. Moi, ce qui me vient tout de suite, du coup, c'est que, alors, je pense que je vais réussir à garder relativement ta trace parce que j'ai, je porte une lampe, tu vois. En tout cas, dans Lord of Fallen, t'as une lampe. L'idée, ce serait un peu la même, que j'ai une sorte de lanterne qui me permet, du coup, entre autres, voilà, suivre ta trace. Et en arrivant dans cette zone, effectivement, je pense que je suis un peu à bout de souffle. Euh, je pense que ouais, la souffrance commence un peu à prendre le dessus en fait. Et du coup, je prends un temps pour souffler, tu vois. Je sens que ça va être une nouvelle phase dans la track. Euh, je me dis, il faut que moi aussi, je prépare mon terrain un peu. Et du coup, je commence avec, tu sais, j'avais ce marteau encensoir, enfin ce fléau d'armes encensoir là. Et je commence à répandre des fumées saintes, tu vois, manière à purifier l'endroit où je suis en fait. À me créer une sorte d'aura de protection, en tout cas aura voilà, qui me sera bénéfique parce que je sens que dans le monde des esprits, en tout cas, t'es jamais à l'abri quoi. C'était beaucoup plus une proie qu'un chasseur. Ok. Donc ma question, ce serait plus, voilà, mon, euh, est-ce que cette bénédiction, la sainte, avec ces fumées, pro- purifie le lieu dans lequel je suis? Euh, j'ai pas trop idée de ce que ça veut dire, mais, tu vois, peut-être qu'en termes de système de jeu, euh, ça veut dire que j'aurai je sais pas, une sorte de bonus pour la prochaine situation, tu vois. Ok. Ok. En tout cas, ouais. Ok. Ou Est-ce de que pas subir un malus, je sais pas comment on peut le formuler. Ouais, ouais. Est-ce que tu arrives en fait, est-ce que tu arrives parce que mécaniquement,
En fait, le jeu est quand même très mécanique dans l'idée, donc c'est bien quand les questions elles sont vraiment narratives. Mais effectivement, on peut le formuler comme ça, c'est-à-dire que est-ce que tu arrives à purifier la zone pour potentiellement me trouver ou je sais pas ou Ouais, oui, c'est vrai que ça peut être simplement ça, en fait. C'est peut-être, tout simplement pour, ouais, pour te trouver et non pour, mais m'offrir de meilleures conditions de combat, quoi. ok pour purifier la zone en tout cas. Après c'est vas-y fais ton jet et de toute façon c'est là que on verra un peu ce que ça Ouais, donne. je connais un peu. C'est le de toute façon on a l'idée. Est-ce que je sais Donc je là rajouterai les détails au besoin. on arrive à 30 minutes, donc tu peux te rajouter un jeton de track dans le sac. Je te le dis, comme OK. on vient de passer les 30 minutes, tu peux le faire avant de faire ton jet. Vas-y. On est au cœur de la nuit. Bah, c'est un jeton track, du coup. Ok. Jeton spécial. Alors, que je me décide à ce que je peux faire avec. Je vais t'inventer une faiblesse. Ou obtenir une nouvelle force. Ouais, je pense que j'ai bien envie d'un truc un peu. Attends, Cécile, faut que j'ouvre la porte à Cécile. Ah ouais, vas-y. Je me disais aussi. C'est bon. Ouais, bah, je pense que j'ai une petite idée. Je pense que je vais me déchirer un point de vie, enfin en tout cas perdre un cran Ok. de vie, et me créer une force qui serait une sorte d'intervention divine. Je pense que l'idée c'est d'invoquer une sorte de sentinelle Oh. qui, Ok. qui vient tout simplement combattre à mes côtés, tu vois. Je pense que je rends hommage, tu vois, à la statue que t'as détruite quelques temps plus tôt, tu vois. Ouais. Et en fait, enfin, du coup, je sais pas si ça marche dans le contexte, mais dans l'idée, ma force que je crée là, elle me permettrait d'incarner, du coup, d'invoquer cette. Ok, tu crées un espèce Ouais, d'être cette de force, quoi. lumière là. Tu crées un espèce Ouais, c'est d'être ça. personnification de cette statue, mais sous la forme un peu éthérée, quoi. Qui vient et Ouais, qui combat à tes côtés. ouais, tout à fait. C'est Ok. l'idée. Ok, ça c'est la fin de ton action ou est-ce que tu veux continuer à piocher un jet? Parce que en fait là comme tu as pioché un jeton track, tu n'as pas répondu par oui ou par non à la question. Oui, c'est pour ça que j'avais du mal à justement à formuler si mon action marchait ou pas. Bah vas-y, on va. Ouais, je vais exactement faire. Après tu peux t'arrêter là, mais c'est juste que la question elle est restée en suspens. Donc moi je peux m'en servir pour dire bah non en fait. C'est encore un jeton spécial, donc je sais pas ce que ça vaut. Ok, et ben le jeton spécial, donc le premier tu l'as retiré, on est d'accord du paquet. Ouais. Et le deuxième, si tu veux, tu n'es pas obligé de l'utiliser. Tu peux dire bah je l'ignore. C'est juste que Ouais. tu Je pense que je peux repiocher du coup à nouveau. par contre, tu peux pas repiocher. Ah oui, c'est vrai. Du coup, c'est que 2 max. Ouais. Ok. D'où Et l'idée un peu des ben. fois d'utiliser. En fait, ces jetons spéciaux, ça va être des forces parce que ça te donne des effets. Mais en même temps, des fois, tu as besoin de piocher des jetons réussite. Et donc, bah voilà, il y a un peu cette gestion là. Ok. Donc, Ok. dans Bah du du coup, on sait pas trop si la situation elle aboutit ou pas, mais Bah je te laisse, je te moi laisse je vais prendre y la suite. répondre, ouais. Je pense Ouais, que je vais ouais. carrément y répondre. C'est que en fait tu t'es là, t'es en train de créer cette espèce de sentinelle là. Et je pense que, enfin arrête-moi si je me trompe, hein, mais pour moi elle émane vraiment d'une lumière sacrée quoi. Ce qui fait qu'elle Ouais. éclaire autour de toi vraiment la zone. Et tu prends conscience en fait de la zone. T'avais eu l'impression peut-être de rentrer vraiment au cœur de la forêt. Et en fait, en regardant, tu te rends compte que t'es plus dans une espèce de grand, comme de monastère en fait. Les branches, ce que tu pensais être des branches, en fait c'est une voûte de pierre, une vieille voûte de pierre dans laquelle sont enchaînées des branches, des troncs d'arbres, des racines, etc. Et donc en fait tu es dans la salle d'une église en fait, d'un monastère. Tu es sur un sol pavé
mais néanmoins au-dessus de toi il y a les étoiles, quoi. Il n'y a plus de toit ni rien. Stylé. Et Ouais. tu vois toutes ces rangées de bancs là, couverts de moisissures, pourris, etc. Et tout au bout, là où autrefois devait se tenir, tu sais, un orgue, il y a un orgue, devait se tenir une office avec un archevêque, je sais pas, peut-être de ta religion. En fait, tu vois qu'il y a tout un amas de pierres, de squelettes, de bancs, etc., qui ont été toutes amoncelées pour former une sorte de trône un peu. Et en fait, quand il y a la sentinelle qui émane comme ça, ta sentinelle, tu vois que je suis avachi sur mon trône. Je suis vraiment posé comme ça. Je te regarde. Je tiens dans la main peut-être le crâne, un crâne vraiment surplombé d'une couronne comme le crâne d'un roi. Et je pense que je le jette et je dis allez, venez à moi, fidèles. Débarrassez-moi de cette âme païenne. Et je lève les mains comme ça. J'essaie de lever les mains, tu vois. Et est-ce que ma question fermée, ça va être est-ce que j'arrive à relever en fait tous les disciples païens qui sans doute sont venus se sacrifier en mon nom, tu vois. Est-ce que j'arrive à les Ouais. relever? Bon, j'utilise pas ma force, donc ça va pas du tout. Je vais essayer de choper un jeton de rage. C'est un échec. Ah, moi, j'ai pas de chance à ce jeu, c'est terrible. J'essaie de repiocher. C'est une réussite. Donc ça fait non, mais. Pas bien. Et en fait, je pense que j'essaie comme ça de lever ces forces un peu, ces forces nécrotiques là. Et je m'arrête, il y a un silence de mort qui se fait dans la cathédrale. Parce que C'est de le dire. peut-être que ton aura, elle a fait en sorte, tu vois, que ça te tienne. Ça Et étouffe un peu tes vagues impures, quoi. ouais, carrément. Et par contre, le mais, qu'est-ce que c'est le mais? Attends, qu'est-ce que ça peut être le mais? Mais. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Je suppose. J'avoue, un peu dur là. Est-ce que c'est pas plutôt rapport avec l'environnement dans lequel t'es, quoi? Euh, Ouais, j'arrive pas trop non plus à trouver. Ok, si je sais. Je pense que je vais j'essaie comme ça d'incanter, ça ne marche pas. Je pense que je me lève et immédiatement j'essaie de me contraindre comme ça, de me contenir. Et je pense que tu vas voir ma forme vaciller et en fait mon corps devenir un petit peu spectral, comme si je passais dans le monde des morts. Je pense que je vais faire Ok, ça. Ok. ok. Euh... Et ben, si tu commences à déphaser un peu comme ça, et devenir un peu éthéré, j'ai envie de faire un truc stylé, mais ça ressemble plus à une scène de fin de combat, du coup, je sais pas si je fais ça. Mais Vas-y, hein, de toute façon, je te cache pas qu'il faut que tu me tues, tu me captures, hein, c'est ton objectif. ouais. Et la bête, elle peut jouer la montre. Le chasseur, il a pas ce luxe. Mais je pense que j'en appelle, tu vois, je brandis une dernière fois, tu vois, je viens de faire mes mouvements, mes incantations. Il y a du coup, j'utilise ma force que je me suis créée préalablement, à savoir du coup d'invoquer cette sentinelle de Marina, on va dire, Marina la Sainte. Euh,
Et du coup, elle se... Tu vois, donc t'as le ciel étoilé, comme tu disais, qui nous surplombe. Et en fait, il va y avoir comme une sorte de pluie étoilée, tu vois. Et elle va prendre forme, s'incarner dans cette pluie d'étoiles progressivement. Et en fait, euh, je pense que plutôt que de lui demander d'agir en son nom et tu vois de purifier une âme impure, je vais carrément lui demander de devenir son vaisseau, tu vois. Ok. Et du coup de s'incarner en moi. Donc je pense que l'idée c'est que euh, de contrer un peu ta forme éthérée là que je sens venir, je sais pas, je me dis il va peut-être switcher vers le monde des esprits. Et du coup, de moi-même prendre une forme un peu de radiance, tu vois, de divine, de sacré, euh, et de porter un coup fatal, tu vois, avant que tout ça se produise. Alors, je sais pas si ça fait trop d'action à la fois. Non, 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 en fait, c'est bien, hein, dans l'idée, c'est très bien. Tu pars du principe que tu le fais, donc tu le fais. C'est très cool, donc vas-y. Quelle est ta Donc, question ouais, fermée du coup? Pour moi tu arrives à faire ce que tu veux, mais ouais. Est-ce vas-y. que, en tout cas, l'idée, c'est est-ce que mon coup, est-ce que, parce que là, j'ai presque envie de dire, est-ce que j'arrive à porter un coup fatal avant que tu finisses ton rituel, on va dire, enfin que tu finisses ton incantation, ou je sais pas en tout cas ce qui est en cours. Euh, Ouais, 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 ok, bah vas-y, hein. Des ou fois, est-ce que... des fois, c'est pas obligé que ce soit plus Ouais, compliqué que ça, hein. Dans l'idée, moi, ouais, je vois bien la scène en fait. Tu demandes à cette sentinelle. Enfin, pour moi, je vois bien. Il y a le chevalier, la sentinelle, et en fait, en prière, enfin, vous calquez l'un sur l'autre, quoi. ouais, carrément. Ok. Ouais, c'est ça, il y a même, tu sais, je sais pas, ça peut être un peu plus, comment on dit, spectaculaire, en tout cas, genre, tu sais, je sais pas, elle s'invoque, elle s'incarne devant moi, et en quelques prières, je m'avance, tu vois, de quelques pas, et elle prend corps, m'enrobe complètement, quoi. Et après, il y a simplement une charge un peu chevaleresque, tu vois, et un coup porté au fléau en hurlant des prières, tu vois. Ok. Et ben vas-y. Donc du coup, tu utilises ta force. Ouais, j'ai Donc tu as utilisé ma avantage. force. Tu as avantage. Ok. Let's go. Ok. C'est une réussite et un spécial. Donc là, tu Euh, choisis. hmm, Bah, ouais, l'action est quand même stylée, donc on va la mener jusqu'au bout. Tu choisis la réussite. Ouais, je pense que j'ai bien envie de la réussite, mais de toute façon, t'as encore une réaction par rapport à ça, donc ça peut donner lieu à une autre. est-ce que tu veux repousser ou pas? Est-ce que tu veux pousser? Euh... Ouais, vas-y, j'ai pas encore... Alors, du coup, dans ce cas-là, je remets pas la réussite, on est d'accord, hein, Ouais, je pioche... ouais, tu repioches. Vas-y. T'as plus de Allez. chances de faire un échec, mais Bah, c'est une réussite. c'est une deuxième réussite. Ok, bah en même temps, c'est normal, hein, c'est stylé. Ok, donc tu Ouais. fais ton jet enfin tu réussis ton action avec avantage. Tu fais réussite, réussite, ce qui veut dire que tu m'imposes un jet de de subir avec désavantage, mon cher. Ok. Ok. Donc Donc, je c'est moi qui pioche choisirai. deux jetons. J'ai pioché un noir, un bleu. Donc j'ai pioché un noir. Je vais piocher un deuxième jeton. Et je pioche un noir, un noir. Pas mal. J'imagine que tu veux me faire piocher un noir. Ok, donc je remets un noir dans Ouais, le si sac. j'avais le choix. Alors là, la question c'est est-ce que je décide de pousser mon jet? Parce que si je fais une réussite, en fait là, un échec, je subis 2 crans. Si je pioche et que je refais une réussite, je subis un cran, mais je t'en inflige un. Tu vois, genre je t'emporte avec moi dans le monde des ténèbres ou un truc comme ça.
Ouais, Mais en même temps, si je fais échec, échec, je subis 3 crans. Ce qui veut dire que c'est pas fatal, mais quand même, ça commence à être pas bon. Écoute, vénère. je vais prendre le coup. Je vais décider de prendre le coup, y a pas de souci. Donc tu peux décrire le truc. Ok. Euh, Bah, je pense que je profite un peu du fait que tu sois en plein rituel. Enfin, en tout cas, ouais. Et que t'as pas le temps, en fait, de réagir, justement, et peut-être quand même un peu surpris par une apparition aussi spectaculaire, tu vois. T'as quand même un truc qui est tombé des cieux, qui a pris forme devant toi. Et donc, voilà, le coup qui est porté, c'est un truc quasi instantané, tu vois. C'est une frappe presque astéroïde, tu vois. Ok. Une traînée, il reste juste une traînée de poussière derrière. Euh, et du coup, je pense que ça va t'arracher une grande partie, tu vois, dans la traînée de tous les éléments qui dépassaient de ton corps. Ça se déchire au passage, tu vois, en laissant une traînée du coup de toutes sortes de dégâts sacrés, quoi, sur ton torse en plein milieu. Ok. Euh, voilà. Salut. Et ok. Et ben ça marche. Donc du coup, je suis toujours un peu en train de déphaser là, de passer dans cette espèce de monde des morts là. D'accord. Peut-être que ça m'a Et ben, complètement freiné quand même. Ça me fait ployer le genou. Du coup, je rentre pas dans ce monde-là parce que j'ai quand même ce prix tarif. Euh, je pense que ce que je vais je te faire, laisse décider après. Je te laisse décider parce que moi, je savais pas précisément où est-ce que tu allais avec ça. Donc, tu fais comme tu veux. ouais, ouais, Enfin, ouais. Non, non, mais je pense que je vais peut-être garder ça sous le coude pour plus tard. En fait, je pense que ton coup me fait revenir dans le monde des mortels, on va dire. Et je vais littéralement euh, essayer, en fait, comme tu es à mon contact, je vais littéralement essayer de t'empoigner et de t'écraser en fait. Je vais y aller simple hein, parce que allez, moi simple et efficace. c'est une toute autre philosophie. Mais voilà, et du coup je pense que je vais utiliser ma force invulnérable, tu vois, dans l'idée où en fait, ok j'ai subi des dégâts, j'aurais pu vouloir fuir, mais en fait je décide de rester. J'ai presque pas senti la douleur en fait. Je sens que je suis peut-être Ok. handicapé, euh, tout ce que tu m'as enlevé, je le sens, mais en fait ça vient pas puiser dans mon énergie et je vais essayer de te briser. L'idée c'est surtout d'essayer d'obtenir un jeton rage pour pouvoir obtenir une force ou je sais pas. Donc du coup je le fais avec avantage et je pioche. Donc Ok. je pioche un jeton noir et un jeton rage. Euh, Ok. donc je pense que je vais... Putain, c'est tendu là, parce que si je choisis de déchirer ma feuille d'un cran pour obtenir une nouvelle force... T'es à combien en fait? T'es déjà 4 crans, non? 3 ou je 3 suis à ou 3 3. crans sur 5, ouais. Du coup ça m'amènerait à 4 crans. Faut bien que je choisisse la force que je veux utiliser, mais je pense que c'est pas dans mon intérêt. Donc je pense que je vais, tu vois, je l'ai utilisé, invulnérable, et je pense que je vais dépenser mon jeton rage pour pouvoir re-utiliser plus tard ma force invulnérable. Donc je le mets de côté, ce jeton bleu là. Ok. Et du coup, je décide de pousser ma chance pour essayer de piocher de repiocher quoi, de pousser ma chance, quoi. Et je pioche Ouais. un jeton réussite. Donc en fait, tu vois que je suis là, j'ai vraiment, tu m'as ouvert le bide. D'ailleurs, on voit, hein, je te le dis, hein, on voit qu'il y a l'aube qui se lève. Alors c'est une aube un peu bizarre parce que éthérée, parce que dans cette forêt là, il y a toujours ces étoiles qui semblent provenir d'un autre monde en fait. Mais tu vois que loin derrière toi, il y a là où il y a la cité, là où il y a ton
monde en fait, l'aube se lève. Je te donne des indications comme ça un petit peu sur le temps. Et Ok. tu vois que je viens, et vraiment je viens m'écraser sur toi. J'essaie de te prendre, je te porte presque à mon visage, hein. Je joue vraiment cette créature un peu égocentrique, quoi, qui se sent invulnérable, et je viens vraiment essayer de te briser, quoi. Ok, j'ai fait oui, donc tu vas me faire un jet de Utile. subir, s'il te plaît. Ouais. Ok. Alors tu le fais ni avec avantage ni avec désavantage, parce que j'ai juste obtenu réussite. Donc tu le fais vanilla. Il y aurait un cas où du coup tu le ferais avec où je serais désavantagé. Alors oui, en fait, Avec... si je fais réussite sur mon jet d'attaque, Ok. si c'est une attaque avec oui et, Pareil. tu le fais avec des avantages. Ok. Ça se tient. Du coup, j'en pioche qu'un seul. So. Et ben, c'est un spécial. Donc les spéciales, Ah, tu les comptes pas. Pour le jet de subir, c'est ça qui est juste un peu chiant, c'est que tu peux les enlever tous et puis après piocher, ou alors tu les pioches et tu les comptes pas. c'est un échec. C'est un échec, super. Est-ce que tu veux pousser ta chance? Bah oui, oui. Ok, du coup, ça me ferait subir 2 dégâts, c'est ça, si j'en ferais un deuxième? Là, tu subis 2 dégâts. Si tu fais un deuxième échec, tu subis 3 dégâts, enfin 3 crans. Si tu fais Ah une putain, ça peut être réussite, vénère. tu subis un cran mais tu en infliges un. Allez, 3 crans, tu peux mourir. Il est déjà Mais, en train mais de faire des prières. t'as déjà subi un échec, donc enfin t'as déjà pioché un échec. Donc cet échec, tu le Oui, laisses bah dehors, c'est on pour est ça. d'accord. Bah vas-y, je retire. Oh non, what the fuck. C'est un échec? Ouais, c'est un échec. Ok, donc là, ce que tu peux faire, attention hein, mon cher Martin, c'est que tu as l'action du chasseur pisteur méthodique. Lorsque tu pioches un échec, tu peux choisir de l'ignorer en retirant une traque du sac. Ok. Bah ouais, du coup, effectivement, ça me paraît pas Je mal. te le dis parce que c'est là que tu vois les petites règles elles s'apprennent et que tu as envie de faire une deuxième partie pour dire ah oui, ok. Ok. Voilà. Donc là Ouais, c'est vrai. t'as fait non et tu peux choisir d'annuler le et en fait. Oui, bah on va faire ça du coup. Et je pense que bah, du coup, je vais juste pas remettre la track en question. Enfin, ok, bah faisons ça. Ok, Donc je subis quand même. donc tu subis quand même 2 crans. Putain, Tu sens en alors que fait j'avais que un léger avantage. tu sens que ta force en fait elle vient vraiment enfin ton armure en fait tu sens que ton armure elle commence à se plier. Tu sens à l'intérieur que t'as ta cage thoracique qui vient vraiment s'écraser. Tu sens peut-être tes côtes se briser les unes après les autres. T'as peut-être du sang qui coule dans la bouche. C'est à toi. Que fais-tu? Un bon moment, en somme. Euh, ben, je verrais bien, tu vois, que dans mes dernières, un peu dans mes derniers, mon dernier souffle, limite avec des gargouillis, tu vois, de sang qui, qui sortent de ma bouche, je verrais bien demander une dernière aide, tu vois, à Marina, du coup, ma sentinelle. Et en fait, je pense qu'elle va. L'idée, c'est qu'elle implose complètement, que la forme éthérée, tu vois, se déchaîne, quoi, se déploie complètement, pour essayer à la fois de te repousser et ouais, bah ouais, juste te repousser et moi survivre encore un petit moment, quoi. Ok. Donc la question pour ça, en fait, c'est rapide, hein. La question, ce serait, ouais, est-ce que Marina arrive à te repousser, Marina la Sentinelle? Euh, Et je pense que voilà, si ça marche bien, l'idée c'est que la force de projection elle soit suffisamment puissante pour te causer des dégâts aussi, tu vois. Ok. En tout cas, Ok, ça me va. Moi, juste, je vais activer ta faiblesse. Tu es victime d'une crise masochiste. Parce que c'est ta faiblesse. En fait, t'as subi tellement de dégâts que. Alors, je sais pas, à toi de me dire comment ça se représente chez toi. Mais je pense que t'es tellement ouais. enivré par la douleur que t'as peut-être du mal à formuler des prières ou quoi. Mais
Ouais. Ben, peut-être ça va se voir dans le résultat. Est-ce que Ouais, vas-y. ça se voit En tout dans cas, l'interprétation? en tout cas, tu le fais avec des avantages, mon coco. Ok, ouais. Plus de track, je suis en désavantage, bah super. En train de crever. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? C'est deux spéciaux. Je sais pas si ça marche du coup. C'est 2 spéciaux. Ouais, Ok, et ben je te demande de choisir un spécial, ouais. Tu peux choisir un spécial, ouais. Donc tu peux soit déchirer ta feuille d'un cran pour obtenir une nouvelle force, auquel cas tu vas mourir en le faisant, ou alors tu peux allez. inventer une faiblesse à la bête. Ouais. Ouais. Je te le dis, Hmm. on vient de passer l'aube. Ok. Ça veut dire qu'on est dans les 10 minutes. Est-ce que je tente? C'est pas hyper original, mais ça pourrait être marrant que je te crée une nouvelle sorte de vulnérabilité, quoi. Ok. Une sorte de... Ouais, je sais pas. C'est le seul truc qui me vient, alors peut-être on va faire avec. Une sorte de vulnérabilité au sang, tu vois. Je me voyais bien prendre un peu mon pied, en fait, dans cette situation de catastrophique. Et du coup, d'avoir quelques rires, tu vois, qui sortent de ma gorge ensanglantée, tu vois. Et du coup, qui viennent t'asperger de sang, tu vois. Ok. Mathilde est en train de se moquer à côté. Et, euh, Pourquoi? et qu'en fait, peut-être ça fait partie de tes points faibles, tu vois. Peut-être que le sang d'un sang pur, c'est peut-être ça qui peut te corroder aussi, en tout cas, atteindre ta chair qui semble insensible. Ok. Donc voilà, je pense que c'est peut-être ça qui va se passer. Après, pas sûr du coup qu'il y ait cette histoire d'explosion de Bah, radiance là pour rappel, divine, hein, mais t'as tiré, je t'ai demandé de le faire avec des avantages, mais t'as obtenu un, oui, j'en ai encore une. tu peux encore en piocher un. Et attends, du coup, qu'est-ce que je peux faire avec... Ouais. Hmm. Ouais. Oui, on va retirer. C'est une réussite. Ok. Euh, Bah, je pense que quand même, ma prière est plus ou moins entendue. En tout cas, il y a cette aura explosive un peu. Enfin, en tout cas, il y a la sentinelle qui se décompose en une sorte d'explosion, quoi. Mm. Donc, je pense qu'il y a quand même cet effet de te faire lâcher prise au minimum. Ok. Euh, et peut-être de t'hébéter, en tout cas pour quelques secondes, quoi. Voilà. Ouais. Tout en étant recouvert de mon sang Ok. et je t'ai craché au visage. Et De plaisir, je évidemment. pense que effectivement ça va peut-être pas me faire subir des dégâts. Moi je l'aurais entendu sur un oui et tu vois. Oui, ça me fait repousser et en plus de ça, ça m'inflige des dégâts. Là effectivement il y a Ouais, cette espèce d'impulsion sacrée là. Je te lâche. J'ai un mouvement de recul. Je suis peut-être aveuglé par cette lumière là. Et en fait, ce que je vois, c'est que vraiment le jour se lève, on est dans les dernières minutes de la nuit et en fait ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement tenter de regagner mon royaume en fait. Donc de me barrer quoi. C'est-à-dire que pour moi c'est j'ai peut-être là rencontré le chasseur qui n'a peut-être pas réussi à me vaincre, mais qui en tout cas a réussi à me repousser pour un temps dans l'autre monde, quoi. Et donc du coup, littéralement, j'essaie de, une fois que je suis repoussé là comme ça, j'essaie de me retourner et de refaire ce que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment de me contraindre et d'essayer de rentrer dans l'autre monde, quoi. Donc
est-ce que je parviens à rentrer dans l'autre monde? Question stylée. Ouais. Est-ce que je le fais avec un avantage invulnérable? Non. Ok. Je le fais vanilla. Est-ce que je peux invoquer une de tes faiblesses là? Ce serait peut-être le moment. Je pense que ouais, dans l'idée, je vais quand même invoquer la faiblesse au sang. T'as encore des marques de. T'as encore mon sang sur ton corps, quoi. Ça me brûle. En gros, fait. t'as la marque de ton chasseur, quoi, sur toi. Donc est-ce que ça te crée une distraction, un désavantage, Est-ce que ça une m'empêche malédiction? Ouais, est-ce que ça peut m'empêcher de retourner dans l'autre monde? Ok, ça me va. Je le fais Ouais. avec des avantages. J'ai même pas peur. Je pioche et je vais. Donc, j'ai Et deux chopé échecs. une réussite et un jeton track. Aïe. Je repioche un jeton. Et ce jeton, c'est de nouveau un jeton track. C'est un échec. Yes. C'est tout ce que je voulais entendre. Merci. Ok, donc c'est un échec. Donc j'imagine que tu me fais choisir mon échec. Ouais. Ok. Ça serait... Ouais, c'est plus stylé. Hein. Ok, et ben tant pis, hein, je pousse ma chance. Je pousse ma chance. Oula, mais il te reste rien dans ton sac là? Non? Bah, il me reste 2 jetons. Si, il te reste un sac en fait. Un jeton blanc et un jeton noir. Une chance sur deux, mec. Oh no! Donc c'est non mais. Donc non, je n'arrive pas à rentrer dans le monde des esprits. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je pense, on est dans la dernière minute de jeu. Je vois en fait que ton aura bénie, là, le sang, ton sang qui fume sur mon corps, en fait, m'empêche de retourner dans l'autre monde. Ce que je vais faire, c'est que je pense je vais empoigner une lance qui est plantée peut-être à l'endroit de mon cœur, tu vois. Je vais sortir une longue lance et je vais tenter le tout pour le tout. Donc je vais hurler en fait, j'exalte de rage que mon royaume me soit refusé, quoi. Et je prends cette lance, je la sors lentement de mon cœur et je vais venir essayer de te l'empaler avec, quoi. Voilà, non mais je sors cette lance là, c'est à toi. Prêt à te donner un coup, quoi. Je peux pas te faire un jet de subir parce que j'ai déjà fait mon action. Mais voilà. C'est à toi. Ah oui, t'as déjà fait ton action qui a été plus ou moins... Ah oui, et du coup c'est juste sur ton mais en fait. Ouais, c'est sur mon mais qu'en fait je sors une... De toute façon t'es aux portes de la mort, donc je pars du principe que de toute façon tu vas pas bouger ou fuir ou quoi. Donc ultimement en fait je prends cette lance et je m'apprête à te transpercer. Ah, on est vraiment sur un corps à corps collé serré quoi depuis quelques minutes. Bah, ok. Ouais, je le vois comme ça. Ouais. C'est à toi. Eh ben... Est-ce que j'ai utilisé vraiment tout mon attirail au final? T'as plus rien, mon gars. Il y a encore des choses que je peux faire. Poil. Ah, t'as plus de force en tout cas. Ouais, j'ai plus que dalle. Écoute, ouais, j'aurais envie de faire une fin presque stylée, tu vois. Ah bah vas-y, hein, de toute façon, on est dans la dernière minute. Donc je pense que j'aurai pas le temps de jouer derrière. C'est à toi. Ouais. J'aimerais bien presque accepter le coup que tu me portes. Et en fait, dans le même geste, venir entourer, tu vois, ta lance d'épines. Et le reste, en fait, vu que mon armure elle a quasiment, la moitié détruite et quasiment en lambeaux, je vais m'arracher, tu vois, des morceaux d'épines, quoi, un peu en mode barbelé, quoi, et venir t'enlacer autour, tu vois,
Comme si on était pris dans une dernière étreinte mortelle, Ok. funéraire, et, euh, et essayer de t'achever dans, tu vois, dans cette, ouais, dans ce dernier mouvement, quoi. En gros, Ok, donc euh, pour moi c'est, est-ce que tu arrives à m'enchasser et à me ligoter quoi, ou en tout cas à me ligoter ou à me tuer quoi. Mais pour moi tu fais aussi un jet de subir quoi. On fait tous les deux un jet de subir, puisque tu acceptes mon et coup. ben, ouais, dans l'idée, ce serait ça. Ok, vas-y. Donc J'ai de déjà, subir. non déjà fais ton jet pour savoir si tu arrives. Si j'y arrive à faire ce que je veux, ouais. C'est un échec. Ok, Euh, est-ce que tu pousses? ouais, que je vais pousser, ouais. De toute façon, c'est la fin. Ou alors, ouais, non mais Un échec avec, attends, spécial, du coup, ouais là t'es une pas, track. ouais Non, donc, qu'est-ce que je suis là? t'es pas obligé, tu peux l'ignorer quoi. Enfin, là, ça me semble Vas-y. compliqué pour toi de. Ou alors, tu peux m'inventer une faiblesse, hein, mais voilà. Après, J'ai repioché une, j'ai repioché une track encore. Enfin, Ok, et enfin, un petit Petite réussite. succès. Donc ça Petite fait. réussite. Ok. Ça me fait un non-mais, je ne m'abuse. Euh, ben, je pense que je vais pas avoir l'effet de te... En tout cas... En fait, faudrait que tu... ouais, le problème, c'est qu'il faudrait que tu résolves aussi, du coup, l'attaque que je t'ai portée pour dire ça. Je peux le faire, hein, si tu veux. Ouais, peut-être ça peut aider trouver des pistes d'interprétation, là, de la Ok. situation. Du coup, je fais mon jet de subir. Ouais, vas-y. Ok. Et j'interpréterai le mais, du coup, en fonction, tu vois. Ouais. Alors. Enfin, Est-ce que j'utilise ma force? Non, vas-y. Ok. Bah, vas-y, un vanilla. Hop. Un jeton. Jeton échec. ok. Ce jeton-là, il me fait subir deux crans. Je meurs. Donc je vais pousser ma chance pour essayer de faire un oui mais. Un non mais je veux dire. Ok. Ok. Je pioche un deuxième jeton. Et c'est un échec. Effectivement, je pense que ta chance n'aurait pas été Très bien. à Et son sommet ce soir. du coup, tu peux. De toute façon, le timer vient d'arriver. Enfin, est arrivé à 0 depuis une petite minute. Donc, Ok. tu peux décrire cette scène. Et ensuite, on pourra Eh décrire l'épilogue. ben, je pense qu'en l'honneur de notre amitié, on va finir dans une étreinte mortelle. Euh, Tu me Toi, fais ton, recouvert de mon sang. tu me fais ton jet de subir, toi? Parce que quand même, t'as dit je prends le coup. Donc voir si tu arrives Ah à... ouais. Ah oui, moi je suis parti du principe que tu crevais. Ok. Ouais. Mais vas-y, hein. C'est vrai que j'ai même pas fait ça. Ça va définir un peu l'épilogue. C'est un spécial. C'est une réussite. Ok, ça marche. Euh, ouais, bah du coup, je pense que je vais réussir à accueillir le coup dans un endroit qui va pas être mortel pour moi, du coup. Tu vois, typiquement, je sais pas, ça me transperce le biceps, tu vois, mais juste suffisamment pour coincer la lance sur ton bras, tu vois, et immobiliser en tout cas. Et je vais pouvoir effectivement t'enlacer, en fait, t'enrubanner, telle une petite momie, de ces ronces qui formaient mon armure. Et tout en psalmodiant, tout en chuchotant, mais avec conviction et, tu vois, et intensité, quoi. Je sens que c'est le dernier moment, enfin, en tout cas un moment important. Et du coup, les ronces vont, pareil, devenir un peu incandescentes et progressivement te consumer, tu vois.
dans nos deux hurlements, peut-être moi rigolant un petit peu parce que c'est une belle douleur que tu me fais subir là. Dieu sait que j'adore la douleur. Voilà, donc je nous vois bien nous consumer quoi, Ok. Qui est le finalement monstre tous les deux. Qui est le monstre finalement? Ok. Et ben ça J'avoue. va. Je pense que ouais, rapidement, tu vois mon corps s'inanimer, devenir juste un amas de chair. Et je pense que pour aller vraiment dans le canon esthétique de ce genre d'univers-là, en fait, mon corps commence à se dissiper en fait. Enfin, il commence à se transformer un peu en cendre. Et tout simplement, tu m'as entouré comme ça de ces espèces de barbelés. Là, je suis tombé à genoux. Mon corps devient petit à petit immatériel, se transforme en cendre. Il y a une espèce de rafale de vent qui rentre dans la cathédrale. Ça emporte les cendres au loin, quoi. Et d'un seul coup, en fait, il y a tout ce flot d'armes, de lances, d'épées, etc., qui viennent chuter au sol, et ne reste de moi finalement qu'un cercle d'armes rouillées, témoignant d'époques différentes, tu vois, de tous ces chasseurs qui se sont sacrifiés pour tenter de me vaincre, quoi. Et toi, tu reposes là, peut-être pas mort, mais en tout cas agonisant dans cette espèce de cercle d'armes sacrées, quoi. Stylé, avec voilà, une grande partie de mon armure du coup détruite, à moitié nue du coup. Et je pense qu'il y a un peu de rire de souffrance et un peu effectivement de jubilation d'être arrivé un peu au terme de ma mission qui m'avait été donnée de purifier cette terre, tu vois, terre sainte. Ok. Et je pense que pour un épilogue un peu plus lointain, moi j'imagine bien quelques jours plus tard, tu vois, on entend au loin vraiment une cloche sonner, tu sais, tadam, 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 ne pas s'arrêter de sonner, quoi. Et on voit un groupe, peut-être un groupe pas d'aventuriers, plus un groupe de disciples en fait de ta déesse, quoi, qui pénètrent dans le temple. Ils sont tous, c'est clairement pas des chasseurs, c'est plus des initiés. Ils sont là avec quelques hommes d'armes, etc. Ils viennent, ils s'approchent de toi, et en fait ils viennent pour te relever, comme si ça faisait des jours que tu étais endormi, agonisant à genoux, quoi. Et ils te relèvent, Mhm. peut-être qu'ils te traînent, et la scène qu'on voit vue du dessus, c'est ces initiés là qui viennent et qui enveloppent chacune des armes qui constituent ma sépulture dans des espèces de tissus, et qu'ils les emportent avec eux. L'ange. Ouais, voilà. Ouais, stylé, très stylé. Merci à Ça toi. fera des belles reliques.